20 ans déjà pour l'un des rendez-vous de l'hiver en matière de course à pied. Le traditionnel Giro des Natales est organisé par l'association sportive de la Sûreté publique de Monaco, a rassemblé près de 2000 personnes malgré la pluie dimanche matin. Cette année, le parcours a été quelque peu modifié avec un départ sur le boulevard Albert Ier, plusieurs passages avenue de la Quarantaine, 10 km casse-pattes exigeant et une épreuve ouverte à tous, enfants, amateurs et spécialistes de demi-fond. Au départ de ce 20e Giro des Natales et 2 joëlettes de l'association Trail pour tous, dont le but est de permettre aux personnes à mobilité réduite de participer à des courses et des trails. C'est une joëlette qui fait 30 kg, qui nous permet justement d'accéder à des parcours inaccessibles en fauteuil. On part sur un principe d'une chaise à porteur, avec une roue centrale, 2 bras devant et 2 bras derrière, on pousse et on tire devant. Et c'est vrai que ça en a un certain équilibre et du coup on retrouve vraiment une vraie cohésion d'équipe. Donc grâce à cette machine. Le but en attendant, et c'est là-dessus où on essaie de parler, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la perf, on est là pour de la découverte et justement montrer qu'avec de la solidarité, de la générosité, du partage, on arrive à, même si on a un handicap, on est comme tout le monde et on fait exactement les mêmes choses que tout le monde. Les 8 coureurs et les 2 joëlettes sont partis 5 minutes avant le départ du 10 km. Chez les hommes, le Kényan Eliud Sugut l'a emporté en 32 minutes 9 secondes devant Mehdi Kelifi et Thomas André. Belle performance de 2 membres de l'AS Monaco Athlétisme, Zouer Werdi et Kaïs Adli qui terminent 7e et 8e. Ouais, c'est bien par rapport à... J'ai fait moins d'entraînement, beaucoup de charges par rapport aux préparations de l'Égypte État. J'ai fait cette course, c'est comme un entraînement. C'est pour l'Égypte État, c'est tôt, c'est un peu difficile. Pour au départ, je suis bien en montée et après, quand je dépasse les 6 km, j'ai un peu les jambes lourdes à cause de musculation et de préparation. Je suis satisfait, c'est clair. Ça va, on n'est pas parti trop vite. Tout le monde se regardait. Et à la première rente majeure, ça a commencé à accélérer. Et, moi j'étais bien. J'avais un peu froid, mais sinon ça allait. Je suis content, ça va. Chez les femmes, Anne Taraban termine première en 37 minutes 34 secondes. Derrière, et ce malgré la position et le chrono, tout le monde était ravi d'avoir pris part à cette épreuve. C'est une très belle course comme chaque année, très bien organisée, sans être chauvin par les SSP forcément. Écoutez, le temps, moi ça me convient parfaitement, je trouve que c'est agréable pour courir. Ça rend un peu glissant, mais bon, c'est ça qu'il faut savoir courir vite mais intelligemment aussi. Non, je suis ravi, une très belle organisation et un très beau plateau à chaque année et de plus en plus relevé. Donc c'est agréable de participer à telle organisation. C'est super bien passé, voilà, il n'y a que le départ, on est trop nombreux, c'est le succès de la course, beaucoup de monde et donc un départ un petit peu difficile jusqu'au 2e kilomètre. Et après un parcours toujours difficile avec de la dénivelée, vraiment intéressant en guise de la préparation, comme beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui préparent le 10 km de la prom classique. Voilà, j'en fais partie et c'est une super course pour préparer le 10 km. C'était un petit peu dur sur certains passages, mais c'était une très belle aventure encore une fois, entre amis, avec des personnes à mobilité réduite, avec beaucoup de personnes sur le parcours qui nous encouragent. Il y a eu beaucoup d'aide sur le parcours de la part d'autres personnes, donc ça c'est génial, c'est une très belle course. Il y a presque que nous qui pouvons la vivre comme ça. Arrêtez les mecs s'il vous plaît. Voilà, donc on vous invite tous à venir participer avec nous, Trail pour tous, très important pour vous et pour les personnes à mobilité réduite aussi.